Bonjour les amis, Lambert Lakis. Lors de mon dernier message, j'avais promis parler de demeurer en Christ. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment demeurer en Christ? Pourquoi demeurer en Christ? Donc, c'est le secret d'une vie fructueuse. Demeurer en Christ. Pour cela, je vais voir avec vous dans le livre de Jean au chapitre 15. Donc, nous allons commencer à partir du verset 1 et jusqu'au verset 11. Je vais dans un premier temps lire le texte. Dans un deuxième temps, je vais expliquer quelques mots que le Seigneur a utilisés pour rendre le texte plus facile à comprendre. Et ensuite, nous allons faire une analyse verset par verset et tirer des conclusions. Alors, je vais lire dans la version Darby. Ça dit ceci. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le cultivateur. D'autres versions disent le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, donc le sarment sont des branches, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie. D'autres versions disent le purifie ou l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà net, donc purifié, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien porter. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on les amasse et on les met au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. Voilà un message, l'une des dernières instructions que le Seigneur donnait à ses disciples. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis le vrai sarment. Pardon, le vrai cep. Nous allons commencer par le vrai. Ça veut dire quoi? L'original, l'authentique. Il n'est pas une copie. Jésus est vrai. Jésus est le seul chemin vers Dieu. C'est le salut, c'est par Jésus. Par personne d'autre. Il y a eu des faux messies. Il y a encore des gens aujourd'hui qui se proclament messie. Jésus est le vrai. Cep veut dire quoi? Cep, c'est le pied de la vigne. Donc, pour mes auditeurs qui ne connaissent pas ces expressions, la vigne, c'est simplement un arbre grimpant, donc on dit un arbre herbacé, dont une espèce cultivée produit du raisin. Donc, la vigne, en quelque sorte, c'est juste le pied du raisin, le plant du raisin. Donc, les sarments, mais ce sont les branches de la vigne. Donc, le Seigneur Jésus a utilisé cette métaphore pour illustrer des vérités spirituelles ici. Donc, la vigne, c'est parce qu'en Israël, il y a beaucoup de vignes en Israël. Donc, c'est un exemple qu'il a donné. Donc, chez nous, dans le contexte congolais, dans le contexte africain, je pourrais prendre un petit arbre court. Je pourrais prendre par exemple un citronnier. Vous voyez, Jésus est le vrai citronnier et il y a des branches. Voilà un peu. Et Dieu le Père, mais c'est lui le jardinier. C'est lui qui prend soin de l'arbre. Émonder veut dire tout simplement nettoyer, tailler, enlever les mauvaises branches, les parasites des branches, afin que l'arbre respire mieux, l'arbre soit encore plus productif. Donc, dans le verset 1, le Seigneur dit « Je suis ». Il rappelle encore à ses disciples, donc immédiat les 11 qui étaient avec lui, et à nous aujourd'hui, sa divinité. Souvenez-vous que Dieu s'est révélé à Moïse
Exode 3, comme étant « Je suis le Dieu de tes pères. » Dieu ira dire aux Israélites que « Je suis » m'a envoyé. C'est comme ça que vous m'appellerez de génération en génération. Je suis. Ici, le Seigneur le disait pour la 7e fois. On voit dans Jean 1, il a dit, pardon, Jean 1, dans Jean 6, 35, il dit « Je suis le pain de vie ». Jean 8, 12, la lumière du monde, la porte, Jean 10, 9, le bon berger, Jean 10, 11, la résurrection et la vie, Jean 11, 25, le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Et ici, en Jean 15, 1, il termine en disant « Je suis le vrai cep ». Au verset 2, il parle de 2 types de branches. Il y a des branches qui ne portent pas de fruits. On peut les comparer aujourd'hui aux faux croyants, aux gens qui professent Christ, mais ne lui obéissent pas. Il y a des gens qui donnent l'image d'être chrétiens. C'est même difficile de les détecter. C'était le cas de Judas. Il suivait Jésus. Il était avec les disciples. Il servait. Et lorsque le Seigneur avait dit que l'un de vous me trahira, personne ne pouvait s'imaginer que ce serait Judas. Ils ont même demandé, « Seigneur, est-ce moi? Est-ce moi ?» L'Église aujourd'hui est infiltrée de faux croyants. Beaucoup de gens vont à l'église, ils sont fidèles de dimanche en dimanche, mais par leurs fruits, vous voyez que ce n'est pas des chrétiens. Et ce sont ces gens-là qui éloignent les gens de Dieu. Beaucoup de gens disent que si c'est ça l'église, moi je n'irai plus, je n'y mettrai plus mes pieds. C'est vrai mon frère, l'église est pleine d'hypocrites. Mais que cela ne soit pas une occasion pour toi de refuser Jésus, de rejeter le Seigneur Jésus à cause de l'hypocrisie. Oui, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église et il y en aura toujours. Depuis le sommet, beaucoup de pasteurs sont faux, beaucoup de prophètes sont faux, les apôtres faux, évangélistes faux, chrétiens. C'est plein d'hypocrites. C'est pourquoi le secret, c'est la vie chrétienne. De la vie chrétienne, c'est demeurer en Jésus. C'est une relation intime, personnelle avec Jésus. Suis cet enseignement jusqu'à la fin et tu comprendras beaucoup de choses, mon ami. Et le Seigneur a dit que pour ces gens-là, ces faux croyants-là, leur sentence sera la même que celle des impies. À la fin, ils seront jetés dans les temps de feu. Ils seront brûlés. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ne te laisse pas aveuglé, séduit par ces gens-là ou bien découragé par ces gens-là. Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ a besoin de toi. Il veut développer cette communion intime, personnelle avec toi. Et dans ce texte, il nous montre comment le faire. Pour l'instant, Dieu est patient envers tous ces pasteurs, tous ces serviteurs, tous ces croyants qui sont faux. Mais jusqu'à quand? Parce que Dieu use de patience à leur égard pour qu'ils se repentent. Frère, tu es conscient que tu es dans le faux. Dieu t'appelle. Reviens au Seigneur. Les temps sont mauvais. Les hommes de Dieu, ces faux hommes de Dieu sont en train d'être exposés tous les jours. On entend des scandales dans les médias, dans les réseaux sociaux. Ils seront exposés. Reviens au Seigneur. Et le deuxième type d'arbre, de branches, je vais dire, ce sont les branches qui portent des fruits. Ceux-là sont les vrais croyants, ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui se sont repentis, qui ont eu une conversion sincère. Et ceux-là portent des fruits. Parce que dès l'instant où tu viens à Jésus, tu crois au Seigneur Jésus, et ta repentance est sincère, on peut déjà voir un changement en toi. On peut déjà voir un désir en toi de vouloir te séparer du péché. Parfois, quand tu vas pécher, mais tu auras du remords, tu vas te sentir mal. Il n'est pas dit que tu vas réussir tout le temps, mais au moins le désir va être là. Et pour ceux-là, pour ces branches-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il les émonde davantage. Il enlève tout ce qui les empêche de porter du fruit. Il dégage, il coupe
il coupe, il nettoie, il taille. Ce sont les épreuves. Il le fait par les épreuves. Jacques 1, 2, 4. Hébreux 12, 3, 11. Je vous recommande de lire ces versets. Et Galates 5, 23 nous parle des fruits. 22, je vais vous le lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand vous voyez un chrétien transformé, un chrétien qui demeure en Christ, produit ce genre de fruits. Et quand vous le voyez, vous savez que oui, celui-là est un enfant de Dieu. Ça se voit. Mais ça prend du temps pour produire ces fruits. La question que je te pose, mon ami, laquelle des branches es-tu? Celle qui produit des fruits ou celle qui n'en produit pas? Pense-y, mon frère. Examine-toi. Et si tu ne produis pas encore de fruits, si tu es conscient que tu es dans le faux, Dieu est patient, Dieu est amour, Dieu est bon. Repends-toi, c'est-à-dire fais un détour, demi-tour, 180 degrés, change de direction. Viens à Jésus, car les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt, les amis. Les vrais croyants sont purifiés par la parole de Dieu. Lorsqu'on lit, on l'étudie, on la médite, on la met en pratique, automatiquement, Dieu nous nettoie, Dieu nous purifie. On est changé, on est transformé par la parole de Dieu. Cette parole n'est pas un simple livre, les amis. Quand tu commences à la lire, quand tu commences à la mettre en pratique, ta vie commence à changer. Au verset 4, le Seigneur Jésus dit « Demeurez en moi ». Demeurer veut dire quoi? En grec, ça veut simplement dire, ça veut dire méno, qui veut simplement dire rester. Continue de rester là où tu es là. Continue de rester en moi. Demeure. C'est là où j'habite. Habite là, reste là avec moi. Mais pourquoi le Seigneur dit de rester? Parce que beaucoup avaient abandonné Jésus. Vous savez, beaucoup avaient cru au Seigneur Jésus. Lorsqu'il faisait ses miracles, sa renommée s'étendait dans toute la nation, dans les nations environnantes. Beaucoup de gens le suivaient. Il avait à un certain moment beaucoup de disciples. Mais dans Jean 6, 66, au moment où le Seigneur Jésus enseignait des vérités parfois difficiles à accepter, beaucoup de gens le lâchaient. Et là, en Jean 15, il se retrouve avec 11. Judas était parti. Il était avec 11 disciples. C'est 11 disciples qui restaient. Alors, il leur dit, restez avec moi. Le verset Jean 6, 66, je vais le lire pour vous. Il s'est dit ceci. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Oui, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, de faux serviteurs, ont compris que pour attirer des foules, pour avoir beaucoup de gens qui les suivent, ils doivent dire, enseigner ce que les gens veulent entendre. Alors, ils enseignent des belles paroles, des paroles qui plaisent aux oreilles. Et là, ils attirent des foules. Dès qu'ils mettent un message en ligne, des milliers, des centaines de milliers de vues. Mais regardez ici le Seigneur Jésus. Beaucoup s'étaient retirés parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'il disait. La parole de Dieu est vraie. Mon ami, dis la pasteur, enseigne la vérité aux gens, au peuple de Dieu. Chrétien, dis la vérité aux gens. Oui, tu ne seras peut-être pas populaire, mais tu vas sauver des vies. La Bible dit qu'il y a plus de joie. Il y a plus de joie quand une seule âme vient à Christ. C'est toute une fête dans les cieux. Ça te montre la valeur d'une seule âme. Une seule âme est précieuse. Il y a beaucoup de faux bergers, beaucoup de messies, doctrines qui égarent les brebis du Seigneur. Mais le Seigneur dit, restez en moi, demeurez en moi. Jean 8, 31, qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs qui venaient de croire en lui, de se convertir? Demeurez dans mes enseignements. Si vous demeurez dans mes enseignements, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer.
Il y a une sœur qui fréquente notre groupe, notre cellule de maison les vendredis. Elle nous a dit un jour, elle était une ex-mormone, donc elle nous a dit que quand elle était mormone, ce qu'elle aimait, c'était d'aller évangéliser pour gagner des chrétiens, amener des chrétiens à Christ. Je lui ai dit, toi, mormon, gagner un chrétien à Christ, amener un chrétien à l'église des Mormons. Elle a dit oui, c'était les plus faciles. Je te dis, les plus faciles? Elle me dit oui, parce que les chrétiens ne lisent pas la parole. Les chrétiens n'ont pas la connaissance. Alors je les approchais, ils me disaient, non, moi je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus. Elle dit, mais c'est très bien, c'est même ça le point de départ. Mais est-ce que maintenant qu'après avoir donné ta vie à Jésus, tu n'aimerais pas avoir toute l'expérience au complet? Viens avec nous, rejoins l'église mormone, tu seras baptisé, tu vas avoir cette expérience-là. Et voilà, tout simplement, tout bêtement, elle gagnait des chrétiens. Elle amenait des gens qui s'étaient convertis. Mais est-ce que ces conversions étaient sincères? Est-ce que c'était des gens qui étaient affermis, des gens qui étaient bien nourris spirituellement? Est-ce que c'était des gens qui avaient soif? Bien sûr que non. J'ai eu à quelques occasions parler avec ces mormons, mais lorsque je les confrontais avec la parole de Dieu, ils me fuyaient. Parce qu'ils savent qu'avec moi, ils ne pourront pas. Bien-aimés, demeure en Jésus. Il leur dit, demeurez, parce qu'il y a trop de fausses doctrines en dehors de moi, en dehors de la bonne doctrine, la saine doctrine que j'ai enseignée, que mes apôtres ont enseignée. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Toi, demeure dans cette doctrine. Demeure dans une église où un serviteur enseigne la saine doctrine. Mais comment tu vas savoir si ce monsieur, ce pasteur enseigne la saine doctrine si tu n'as pas une connaissance de base, un minimum de connaissance? C'est pourquoi le chrétien, tu dois étudier la parole de Dieu. N'attends pas seulement ce que le pasteur enseigne le dimanche. Tu dois étudier. Le Saint-Esprit habite en toi. Il va t'aider. Il va t'éclairer. Il y a beaucoup de faux enseignants. Il y a beaucoup de fausses doctrines, de faux enseignements. Il y a le nouvel âge aujourd'hui qui enseigne toutes sortes de choses. Il y a un pasteur que j'ai suivi une fois sur Facebook qui avait fait une analogie du ventilateur et de la multiprise. Il disait que le ventilateur tournait et ça produisait de l'électricité. Et à ce moment-là, Dieu lui avait montré quelque chose, que si le ventilateur pouvait tourner, pouvait pas produire de l'électricité, mais de l'air, je veux dire, du vent, c'est parce qu'il était branché à une prise. Et que Dieu était la puissance, donc le pouvoir, le courant. L'électricité, c'était Dieu. Mais le ventilateur était branché sur une multiprise. Et Jésus était la multiprise. Et il dit que chaque prise était des pasteurs. Donc, dans son message, cette métaphore, il disait que les chrétiens, vous voyez, la multiprise est branchée à la prise. Donc, Jésus est la prise. Dieu donne le courant. Et les multiprises, là, chaque prise, ce sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Donc, chaque chrétien devait être connecté à un serviteur de Dieu. Mais c'est une hérésie, c'est un mensonge. Le Seigneur Jésus dit, demeurez en lui. Donc, tu es un arbre, tu es un sarment. Le sarment est connecté à l'arbre qui est Jésus, le cep. Pasteur, serviteur de Dieu que tu sois, ou simple chrétien, tous nous sommes connectés. Nous sommes des branches, nous sommes connectés au cep, au vrai cep qui est Jésus. Donc le pasteur n'est pas supérieur à toi, non. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais chacun de nous a reçu un appel différent. Chacun de nous joue un rôle différent. Parce que si aujourd'hui le pasteur se croit pour un surhomme, supérieur à vous, mais si vous n'allez plus à l'église, vous ne donnez plus, il ne pourra plus
travailler. Il n'aura pas de quoi subvenir à ses besoins s'il ne travaille pas. Vous voyez, ne mettez jamais, n'élevez jamais les serviteurs de Dieu. Priez pour eux, respectez-les. Mais ne les prenez pas pour des surhommes ou des gens qui sont au-dessus de vous ou des gens qui sont supérieurs à vous. Non, non, non. Nous sommes tous égaux. Nous servons tous Dieu. Nous servons tous le même Dieu et chacun de nous joue un rôle différent. Vous voyez que demeurer en Jésus veut dire reste connecté à lui. Que ton attention soit focalisée à lui. Demeure en lui. Étudie la parole de Dieu. Médite-la. Mets-la en pratique. Vis la parole. Que la parole de Dieu te guide. Que les décisions que tu prends chaque jour soient centrées sur la parole de Dieu. Vis une vie qui honore Dieu. Vis une vie d'obéissance, de soumission. Vous voyez, la branche est là, elle est connectée à l'arbre. Elle ne peut rien faire d'elle-même. Lorsqu'on la coupe, mais c'est fini, elle va sécher et elle va mourir. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Nous devons être connectés à Jésus. Nous devons vivre une vie d'obéissance, une vie de soumission totale à Jésus. C'est ça la clé du succès. Et quand on a saisi cette clé, on devient fructueux. On va porter beaucoup de fruits. Et lorsqu'on sortira, mais notre vie sera un témoignage. Les gens verront Jésus au travers de nous. Les gens vont se dire, tiens, mais je me souviens de Jacques. Il n'était pas comme ça, Jacques. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Les gens vont vouloir avoir ce que vous avez. Vous allez naturellement influencer les gens d'une manière positive. Vous allez devenir un influenceur. Et la sphère de votre influence, vous ne la connaîtrez jamais. Toute la sphère, parce que on est des chrétiens, on impacte beaucoup de vies, mais un jour, nous le saurons. Vous voyez? Donc, une branche ne fait pas d'effort pour produire du fruit. Elle reste connectée à l'arbre et le jardinier s'occupe d'arroser, de l'émonder. Ne courez plus après les bénédictions. Ne courez plus après les fruits. Reste connecté à Jésus. Que ton attention soit focalisée à Jésus. N'embrasse plus d'autres doctrines. Sois concentré sur la parole de Dieu, sur l'enseignement des apôtres, sur les enseignements du Seigneur Jésus lui-même. Reste là. Oui, mais je vais mélanger, je vais comparer un pied ici, un pied là. Non, reste là. Demeure en Jésus. Colossiens 1, 23. Gardez la foi en lui. Une foi basée sur sa parole. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi fermement, établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Demeure dans la foi en Jésus. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, on revient toujours à la parole de Dieu, aux enseignements du Seigneur. Au verset 6, mais ça nous parle du jugement, de la sentence qui sera réservée aux faux croyants, aux faux pasteurs, aux faux prophètes, à tous ceux qui prophétisent. Et en ce jour-là, ils diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades? Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Les fruits ne trompent pas, les amis. Et on ne fait pas d'effort pour les porter. Mais au verset 7 et 8, voilà les bienfaits quand on demeure en Jésus. On va porter beaucoup de fruits. Toutes nos prières seront exaucées. Donc tout ce que nous allons demander au Seigneur sera exaucé. C'est merveilleux ça. On va vivre une vie qui glorifie Dieu. Dieu notre Père sera glorifié en nous. Beaucoup de chrétiens se demandent, mais pourquoi mes paroles, mes prières ne sont pas exaucées? Mais est-ce que tu demeures
en Jésus? Ou tu veux vivre ta vie, une vie de désobéissance, une vie comme elle te le semble, comme bon te semble? Parce que le pasteur a dit que oui, mais je peux simplement planter une semence et puis j'aurai la récolte. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Vous plantez vos semences là, le pasteur s'enrichit. Beaucoup de pasteurs s'enrichissent. Mais vous êtes toujours dans la désobéissance, ça ne va rien donner. Tu dois vivre une vie d'obéissance. Quand tu demeures en Christ et lui en toi, tout ce que tu demandes sera exaucé. Au verset 9 et 10, il nous exhorte à l'amour. L'amour est le plus grand don. Le chrétien doit manifester l'amour. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une décision. C'est une action qui vient et c'est une décision qu'on prend. Jésus a dit que ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. On doit demeurer dans l'obéissance. On doit manifester cet amour pour Dieu. Et le Seigneur continue à rappeler à ton souvenir que Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Donc notre obéissance vient non pas parce qu'on a peur de Dieu, mais c'est parce qu'on a compris, on a réalisé que Dieu nous a aimés le premier. Et en conséquence, nous l'aimons en retour. Donc notre amour devient une réponse à son amour pour nous. Donc encore une fois, je reprends, on demeure en Christ en marchant dans la soumission et dans l'obéissance à sa parole. Et au verset 11, le Seigneur nous donne une très bonne clé, la joie, la joie, la joie. Beaucoup de gens courent, beaucoup de gens veulent la joie, mais ne la trouvent pas. Le Seigneur ici nous dit que comme sa joie venait de son obéissance à son Père, nous aussi les croyants, lorsque nous allons obéir au commandement de Jésus, on va expérimenter la vraie joie. Cette joie qui ne dépend pas des résultats de match, parce que mon équipe a gagné, parce que j'ai gagné à la loterie, mais c'est une joie qui surpasse toute intelligence. C'est un fruit de l'esprit. Une joie que le Saint-Esprit produit en nous. Même au milieu de parfois des circonstances difficiles, tu peux être dans la joie. Et les gens vont se dire, mais ce n'est pas normal ça. Pourquoi? Mais c'est parce que ta joie vient du Seigneur. Elle ne provient pas des richesses matérielles, mais de cette communion, de cette obéissance à Jésus. Pour finir, les amis, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement? Mais premièrement, Jésus est Dieu. Jésus est le vrai cep. Sois connecté à Jésus. Il y a beaucoup de faux Jésus dans ce monde. Mais toi, sois connecté au vrai. Demeure en lui. Reste connecté. Que ton attention soit focalisée sur lui. Mets en pratique sa parole. Obéis à ses commandements. Développe une vie de prière. Médite la parole régulièrement. Sers les autres. Sois connecté à une église, une très bonne église, à des frères et sœurs dans le Seigneur. C'est très important. Si là où tu es, tu n'as pas vraiment une bonne église, mais écris-moi, je pourrais te référer à une bonne église. Il y a de bons serviteurs de Dieu dans tous les pays. Il y a au Congo, il y a des gens qui craignent Dieu, il y a des gens qui servent Dieu sincèrement. Au Canada, en France, où que tu sois, il y a de très bons serviteurs de Dieu qui sont là. Ils ne sont peut-être pas célèbres. Il y en a aussi de ceux qui sont célèbres, qui ont de grandes églises. Mais sois connecté. Donc, ta connexion ne soit pas connectée au pasteur. Non, c'est un mensonge, c'est une hérésie. Tu es connecté à Jésus. Prie pour ton pasteur, respecte ton pasteur. Supporte l'église, le ministère. Quand tu es convaincu que c'est un vrai homme de Dieu, sers, aide. Aide les autres. Prie.
Demeure en Christ. Voilà comment est-ce qu'on demeure dans cette communion avec le Seigneur. Que ton attention soit focalisée sur Jésus. Et les fruits ne seront que la conséquence de notre obéissance. Tu ne feras pas d'effort pour les produire. Plus ton attention sera focalisée sur Jésus, plus tu deviendras fructueux et moins tu focaliseras ton attention sur toi-même. Tu n'auras plus de dépression, tu n'auras plus de soucis, parce que tout ça là, tu vas les déposer aux pieds de Jésus. Jésus va s'occuper de toi. Chrétien veut dire quoi? Comme Christ. Nous sommes les disciples de Christ. Nous devons être ses disciples. Donc, nous devons vivre pour Christ. Nous devons le servir. Vivre pour Christ, c'est-à-dire tout faire pour sa gloire. Quand je prends une décision, est-ce que cette décision va honorer Dieu? Témoigner ce que Christ a fait dans ma vie. Et le plus grand témoignage, c'est notre vie. Parfois, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche, mais ton entourage, les gens qui t'ont vu, les gens qui ont vu la transformation en toi, vont dire que oui, il est vraiment sauvé. C'est vraiment un chrétien. Un ancien collègue m'a écrit une fois, il m'a dit, Lambert, oui, je vois que tu es vraiment un enfant de Dieu. Je ne fais pas d'effort, je vis une vie d'obéissance, une vie de soumission à la parole de Dieu. Oui, ça prend beaucoup de sacrifices, mais la récompense est grande. La joie que ça me donne de voir des vies transformées, les témoignages que je reçois. Parfois un message qui n'a que X nombre de vues, mais il y a des gens qui écrivent, frère, j'ai été touché par ce message, aide-moi, je veux vraiment aller dans l'obéissance. On voit les fruits. Bien aimé, ça touche. Ça me donne la force de continuer. Sois connecté à Jésus. Il est le seul chemin. Il est la vérité et il est la vie. Le salut est en Jésus. Pas ailleurs. En Jésus. Vis pour Jésus. Témoigne sa grandeur. Et tu verras, les fruits seront là. Ils seront naturels. Voilà, frère, le message que j'avais pour toi. Voilà, ma sœur, mes amis, les messages que j'avais pour vous. Et si tu as entendu ce message jusqu'à la fin, tu te dis que mais je ne suis pas encore, je suis un hypocrite, je suis une fausse branche. Réponds-toi tout simplement et fais demi-tour. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement d'obéir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Prie, médite-la, étudie-la. Rejoins une bonne église. Commence à t'affermir et tu vas voir. Et pour toi qui n'as pas encore Jésus, qui n'a pas encore cru en lui, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Comment faire aujourd'hui pour être sauvé? Reconnais ta condition de pécheur. Reconnais que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, est mort, ressuscité d'entre les morts pour toi. Fais appel à sa miséricorde, car la Bible dit que quiconque confessera le nom de Jésus, invoquera le nom de Jésus, sera sauvé. Et voilà, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans tes propres mots, le plus simplement possible, parle à Dieu, il va t'entendre. Et après, si tu as besoin d'être encadré ou bien d'être orienté quelque part, écris-moi, inbox ou bien laisse un commentaire, je vais te répondre. Si ce message t'a touché, laisse un commentaire constructif. Les commentaires non constructifs, nous n'avons pas besoin. Mon but n'est pas de plaire aux gens, mon but est de plaire à Christ et d'aider les gens
à connaître Jésus, à grandir en Christ, à développer cet amour de la parole de Dieu. Mets un like et afin que les réseaux sociaux distribuent ces messages, afin que plusieurs soient touchés, soient impactés. Mais ne le garde pas pour toi, mon frère. Partage-le aussi à un de tes bien-aimés. Que le Seigneur vous garde. Je vous souhaite un bon début de semaine et nous allons nous voir la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un autre message.